vidéo sert à montrer à quoi peut ressembler une session Polyworks, mais qui contrôle une CMM Zeiss Duramax. Donc, on voit que la simulation, déjà, elle va être limitée parce que le stylet est représenté seulement par un petit bâton comme ça qui bouge parfois qui ne bouge pas. Et si on parle de la simulation, on dit que le CMM est sur le point de bouger, on dit que c'est correct. Puis, ça fonctionne. En fait, on voit le stylet, il ne bouge même pas, mais on est capable de voir quelle partie qui est en train de palper. Pas nécessairement quel point, mais quel plan. Ah, on a vu le stylet apparaître. Parfois, on le voit apparaître, parfois non. Puis, on voit qu'on palpe de l'autre côté, puis c'est vraiment ce qui se passe sur la pièce. Les points choisis pour cette session-ci, ils sont des points vraiment pas idéaux, pas des points idéaux pour vraiment définir l'entité correctement, mais c'est des points qui sont palpables et par ce stylet-là et par l'autre stylet qu'on va utiliser après. Fait que comme ça, on va être capable de comparer les deux types de mesures. Puis dans Polyworks, quand on fait un changement d'outil, on va commander un changement d'outil ici. Puis le CMM va changer automatiquement le stylet. Fait qu'on va le voir apparaître bientôt. Après ce plan-là, la probe devrait changer. Ben, elle va changer. Il faut être confiant, hein? Fait que là, on est ici, puis il va faire le changement de probe automatiquement. Puis là, on peut voir aussi la déflexion du stylet quand il bouge, quand il vient palper de côté ici. On voit que le stylet bouge quand même beaucoup. Puis c'est ça, j'étais curieux de voir l'impact sur les mesures. Évidemment, ce cylindre-là, on ne l'a pas mesuré avec l'autre stylet, c'est juste pour voir de quelle façon il peut mesurer un alésage horizontal. Mais le reste des autres points, c'est les mêmes points qu'on a palpé avec le stylet vertical. Aussi, les dégagements autour de la pièce sont un peu excessifs, mais c'est juste pour être certain qu'il n'y ait pas de collision. La programmation n'est pas optimisée. Puis à la fin du programme, j'ai demandé de changer le stylet pour avoir le même stylet d'origine. Puis la simulation est complétée. Puis si on regarde le rapport que ça fait, en fait, c'est ici. On voit que la plaque B qui est comme cette partie-là versus ce côté-là ici. Si on compare ça, on a le même résultat. Voyez-vous, on a, je ne sais pas si je suis capable de focuser, on a 3 pouces, 619 et 610, les deux côtés. Puis l'autre série de plans parallèles, on a la même mesure, 3 pouces et 69 millièmes et 910. Donc, peu importe le stylet qu'on utilise, on a vraiment la même réponse. J'espère que c'est intéressant. Bonne journée!